Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda est une production de Zeteo et c'est chaque semaine un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvions notre porte pour être submergés d'amour. Cette semaine, nous retrouvons Clémence, dont les graves et profondes blessures subies dès son enfance ont ressurgi à la fin de son adolescence. J'essaye de me reconstruire. Mon père a quitté la maison. Il est parti vivre avec une autre femme. Toutes ces histoires l'ont terriblement fragilisé et il a craqué. Je savais, moi, que mon père avait une double vie depuis un bout de temps. J'avais trouvé des messages sur son téléphone et je lui en avais parlé. Et mon père, à l'époque, avait nié les faits et voilà, n'était pas en mesure de me dire la vérité. Et alors s'est instaurée une relation avec mon père qui était extrêmement fuyante. Dès que je m'approchais de lui, il partait, il fuyait. Et alors c'est important de le dire parce que c'était comme une autorisation pour moi de vivre la vie que je voulais, d'avoir des relations sexuelles avec qui je voulais, de faire ce que je voulais. Si lui, catholique, était capable de tromper ma mère, alors moi j'avais le droit de faire ce que je veux dans la vie. Mais j'étais dans une telle colère. À 18 ans, je débarque à Paris pour faire mes études chéries, rêvées. Je fais des études de théâtre pour devenir par la suite comédienne. Quand je fais mes études de théâtre, je suis confrontée à des grandes difficultés parce que ne sachant pas dire non, parfois les professeurs nous demandent d'interpréter des rôles sur scène. Et alors moi, étant complètement empêtrée dans mon corps, c'est une souffrance absolument terrible de ne pas réussir à exprimer à l'extérieur ce qui se passe en moi. Et 2 auteurs m'auront permis vraiment d'ouvrir et m'auront donné encore plus le goût d'être comédienne. C'est La boutique de l'orfèvre de Jean-Paul II, parce qu'il y a une telle vérité dans son texte que c'est extraordinaire de pouvoir l'interpréter. Et Paul Claudel dans un texte qui s'appelle La cantate à 3 voix, parce que pareil, il y a une telle profondeur, une telle vérité que j'avais soif de ça. Et pourtant, c'est en jouant une comédie autour du métropolitain parisien que j'ai vraiment commencé mon métier de comédienne. J'ai de la chance d'avoir une grande sœur qui a toujours été présente et qui, un jour, m'emmène avec elle dans son travail de mise en scène, car elle est passionnée de théâtre. Et moi qui suis passionnée de théâtre, elle m'embarque dans son aventure. Et un soir, avec toute la troupe, on rentre dans l'église car il y avait une soirée de prière autour de la figure de la petite Thérèse de Lisieux. Et alors là, j'ai vécu vraiment un moment extrêmement fort parce que j'ai vraiment reçu le don des larmes. Il y avait le Saint-Sacrement et j'étais là, à genoux, en train d'adorer, de pas savoir ce que je foutais là. Et je me suis sentie d'un coup envahie d'une douceur folle. Et vraiment, j'ai commencé à pleurer. J'avais l'impression d'être prise dans les bras, d'être consolée. Et c'était ce dont j'avais le plus besoin à ce moment-là, d'être consolée. Moi qui tenais tout à la force du poignet, je me sentais accueillie telle que je suis. Je pouvais déposer toute ma tristesse. Et j'ai vraiment beaucoup pleuré ce soir-là. Alors que dans la vie, je ne pleure jamais. Je n'arrivais pas à pleurer, je n'arrivais plus à pleurer. Et là, j'avais vraiment cette sensation de pleurer avec le Christ. Et c'était des larmes de douleur qui me permettaient de me déposer, de déposer toute cette tristesse, de toute cette famille déchiquetée. Et alors je ressens un grand réconfort. Je me sens vraiment encouragée. Et ça me donne la force de continuer le procès. Avec
ce Christ finalement que je découvrais, et par le biais de cette petite Thérèse qui a fait le pont. Je la remercie. Et malgré ça, malgré des moments forts comme ça, je continuais de mourir. Une nuit, j'avais 24 ans, c'était dans une détresse folle. J'ai appelé ma mère, mais vraiment à 4 heures du matin, en larmes. Et je lui disais ça, mais maman, je continue de mourir. Je comprends pas, j'ai tout fait, je vois un psy, j'ai dit, je suis en procédure judiciaire, je fais un métier que j'aime. Pourquoi je continue de me consumer, de continuer de mourir ? Et c'est alors là qu'elle m'a incité à aller faire une retraite de guérison à Kakuna. Elle m'a dit que c'était le temps pour moi d'aller faire cette retraite de guérison intérieure. Et j'étais dans une telle détresse que je l'ai vraiment écoutée comme une petite fille, vraiment avec ce cœur de petite fille. J'ai baissé les armes, peut-être pour la première fois. Et ma détresse était telle que si je voulais vivre, je ne pouvais que y aller. Kakuna, c'est mon premier voyage, aussi loin, comme un pèlerinage, un vrai acte de foi. J'ai alors 24 ans. Le Canada, c'est à l'autre bout du monde. Moi, j'ai peur, comme je vous le disais, peur de tout, encore maintenant. Peur que la conversion qui me vienne me fasse changer radicalement de vie, me fasse arrêter le théâtre que j'aime tant, me fasse d'un coup avoir une voix super aiguë, alors que ma voix, c'est mon tempérament, c'est mon caractère. Ça peut paraître dérisoire de dire ça, mais c'était vraiment ce que je ressentais. J'avais peur de changer, en fait. J'avais peur d'être quelqu'un d'autre, de rentrer en étant quelqu'un d'autre. Et moi, je ne voulais pas changer. Il y avait des choses que je voulais changer, mais je ne voulais pas, moi, Clémence, changer. Et le Seigneur a vraiment beaucoup d'humour parce que dans l'avion, pour aller à Kakuna, pour aller au Canada, je me suis retrouvée à côté d'une femme qui allait retrouver son mari et qui était actrice. Et pour moi, c'était un clin d'œil parce que c'était mon rêve à l'époque et que c'était comme si le Seigneur me disait « Allez, je suis avec toi, même dans l'avion, je suis avec toi, fais-moi confiance. Je ne te changerai pas. En tout cas, ce qui est important de toi, je ne le changerai pas. » Arrivé à Kakuna, dans ce lieu extraordinaire, paisible, grand, j'ai vécu de grands moments, mais aussi de grands combats. Parce que je n'acceptais absolument pas la vulnérabilité, la faiblesse. Parce que je ne voulais pas me faire avoir de nouveau. Moi, je ne savais pas comment on faisait pour lâcher prise. Moi, je paniquais. Et quand on me disait « Mais Clémence, il faut lâcher prise », je disais « Bah, très bien, mais on fait comment, en fait ? Ça veut dire quoi, lâcher prise ?» Et donc, je tenais, j'étais dure. Et j'avais un accompagnateur, là-bas, à qui je ne savais pas quoi dire. J'étais comme une petite fille, j'étais complètement bloquée. Et là-bas, qui j'ai rencontré, ça a été vraiment ma rencontre avec le Père, avec Dieu, qui pour moi est vraiment mystérieux, c'est un peu... c'est un mystère, quoi. C'est presque trop vaste. Et comme j'avais une relation avec mon père qui n'était pas forcément simple, pour moi, Dieu, en tant que père, c'était pas forcément simple non plus. J'ai compris qu'il y avait une relation, en fait, entre les deux. Et que l'absence de mon père charnel créait une absence avec mon père spirituel. Moi, je ne savais pas accueillir. Moi, je ne savais pas me laisser aimer. Tout ce qui était de l'ordre du féminin, c'était rejeté en bloc. Parce que ça voulait dire se faire avoir, ça voulait dire être vulnérable. Et être vulnérable, pour moi, c'était être faible. Moi, je m'étais fait une promesse petite, c'était de ne plus jamais me faire avoir. Et je tenais cette promesse qui m'a peut-être sauvé la vie pendant des années, mais qui aujourd'hui me gangrénait. Et c'est les pardons qui m'ont bouleversée. Je voyais plein de personnes qui s'exprimaient devant moi et qui pardonnaient. Et moi, c'était mon tour de demander pardon à mes parents pour les années d'ingratitude. Et je déposais plein de demandes. Et alors, l'accompagnatrice m'a invitée à pardonner aussi à mon cousin. Ça a été ma première approche du pardon réellement, même si mes parents nous avaient beaucoup appris à demander pardon à nos frères et sœurs, entre frères et sœurs. Mais j'avais mis ça complètement de côté. Et pour moi, cette première approche du pardon, elle était extrêmement douloureuse, même physiquement. Parce que c'était impensable. Parce que j'avais tellement de rage intérieure. J'avais tellement de colère. Parce que ça voulait dire être d'accord avec ce qu'il a fait pour moi pardonner. C'était ça ma difficulté.
Je ne comprenais pas le pardon parce que ça voulait dire être d'accord avec. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. J'ai commencé à lui pardonner là-bas. Mais avec le recul, je me suis rendu compte que un pardon, ça ne se donne pas une seule fois. En tout cas, c'est de mon expérience. Et j'ai dû lui pardonner à maintes reprises. J'ai pas eu le temps d'exprimer des pardons à mes grands-parents à l'époque. J'ai pas réussi. Et ils sont décédés avant. Mais je sais aujourd'hui que la relation que j'ai avec mes grands-parents est unique. Je sais qu'il y a une véritable communication. Eux sont là-haut, moi je suis ici. Et je sais qu'ils voient aujourd'hui. Qu'ils savent. Et je crois que le fait qu'ils savent, c'est important pour moi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je laisse la porte ouverte à mon cousin pour qu'il revienne vers moi. Pour qu'il me demande pardon. Et je me rends compte qu'en fait, je lui ai pardonné, mais je ne lui ai jamais dit que je lui avais pardonné. À Kakuna, je vois beaucoup de libération. Je suis si peu présente à moi-même. Je me suis sentie prise dans les bras vraiment par le Père. Je me suis vraiment sentie consolée, rassurée. Et en fait, une semaine de silence, c'était tellement nécessaire pour moi. Moi qui sortais beaucoup, qui fumais beaucoup, qui écoutais de la musique tout le temps. À la fin de la semaine, on nous a laissé le choix de rechoisir le baptême. J'ai hésité un instant, mais pas très longtemps. J'ai vraiment confirmé mon baptême. J'ai redonné mon oui. Et je pense que ça a été réellement le déclencheur de ma foi d'adulte. C'est que j'ai choisi. Je découvre l'Esprit Saint à Kakuna. On nous prévient qu'on aura une effusion de l'Esprit Saint. Alors moi, je ne savais pas très bien ce que c'était. Au départ, j'étais un peu pétrifiée par les réactions en public. J'avais très peur d'avoir des réactions étranges, de me mettre à pousser des cris. Mais je souris parce que le Seigneur fait vraiment en fonction de ce que nous sommes, de ce que je suis. Et il sait que j'ai besoin de délicatesse. Et cette effusion de l'Esprit Saint, moi, je vais y goûter seule dans l'intimité de ma chambre. Chez moi, ça s'est manifesté par un fou rire incontrôlable, une joie profonde. C'était extraordinaire. Et c'était juste avant qu'on se réunisse tous pour la vivre, cette effusion. Et j'ai vu là encore une délicatesse de plus de la part du Seigneur. Moi qui avais besoin d'intimité, moi qui ai besoin d'intimité et qui ai besoin de sécurité, il me l'a offert là, seul dans ma chambre. À Kakuna, j'ai aussi été guérie de maux de dos, qui faisaient parfois que j'étais obligée de m'allonger, tellement je souffrais et qu'il fallait simplement que je dorme et le lendemain ça passait. J'avais des douleurs vraiment très très fortes qui me clouaient au lit. Et je suis revenue sans elles. Et je vois bien encore aujourd'hui que si je ne m'écoute pas, si j'écoute pas mon corps, les douleurs reviennent, mais plus jamais comme avant. Lorsque je rentre de Kakuna, ma mère me dit que j'ai rajeuni de 10 ans. J'avais 24 ans, hein. Mais tout le monde me disait « Ah, tu fais 30-35 ans ». Et je souris parce que je me dis que la paix commence à arriver. Je raconte tout ça et en même temps, mes relations affectives de l'époque sont chaotiques. Je suis avec un homme marié depuis 4-5 ans. Il y a d'autres garçons autour, je suis absolument pas fidèle. Je ne gère rien, je ne sais pas dire non. Je me laisse complètement embarquer, je suis en incapacité de dire non. Je suis encore complètement paralysée, complètement figée. Le fait que mon père soit avec une autre femme, c'est comme si ça me servait de prétexte, en fait, pour vivre cette vie qui ne me correspond absolument pas. Et même si je grandis dans ma foi, ma vie affective reste chaotique pendant bien longtemps. Mais cette soif d'une vie unifiée s'est ouverte. Et j'ai goûté vraiment à l'un de mes rêves, qui était vraiment la paix dans l'esprit. Moi, je souffrais tellement que je rêvais, en fait, de ne plus rien ressentir, qu'on me laisse en paix. C'est pour ça que tous ces désirs de mourir, c'était simplement pour ne plus souffrir. Mais la vie était vraiment tellement forte en moi. Et comme le Seigneur me connaît bien, il est toujours vraiment très délicat et très doux, là où moi j'attends des choses extraordinaires, c'est-à-dire d'être guérie du jour au lendemain, qu'il y ait des paillettes, que ça explose. Mais la pédagogie du Seigneur est bien plus intelligente. Et au fur et à mesure que cette foi grandit, celle aussi d'endroits paisibles sont plus présents, et celle aussi de pardonner. Parce que j'ai compris, après 6 ans de procédure judiciaire,
à entendre toujours les mêmes histoires, les dénis, les mensonges, que cette colère qui m'habitait et qui m'a permis de tenir jusqu'à aujourd'hui était en fait en train de me détruire, qu'elle s'était retournée contre moi. Et je pense que ça a été un changement radical pour moi de comprendre ça. Parce que cette colère, elle était saine, c'était quelque part une sainte colère, puisque c'était une colère de vivre. Mais au bout d'un moment, et c'est là que j'ai compris le pardon, la place du pardon, c'est que cette colère, si le pardon n'intervient pas, alors elle nous gangrène. En tout cas, c'était mon expérience. Et que c'était réellement le pardon qui libérait. Je vis à un autre moment vraiment important dans ma vie, alors que la procédure judiciaire est encore en cours, que les interrogatoires continuent, que mon mal-être s'apaise mais est toujours très présent. Je suis partie faire une retraite fondamentale à Châteauneuf-de-Galor. Dans mes prénoms, ma mère m'a donné le prénom de Marthe, qui correspondait à Marthe Robin. Donc j'ai une affection particulière pour cette femme, que je connais peu. Et j'y ai vraiment goûté là-bas une paix profonde. Et moi, découvrir la paix, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pareil, une semaine en silence, moi qui vivais dans le bruit extérieur et intérieur. Et à ce retour, une amie, qui n'est absolument pas chrétienne, me fait ce retour. Elle m'a dit « J'ai jamais vu ton visage aussi rayonnant ». Et ça m'a marqué parce que je me suis dit « Waouh, ça se voit ». Et moi qui avais perdu la joie, moi qui étais une petite fille extrêmement joyeuse et vivante, je sentais que la joie vraiment commençait à revenir. Et cette joie intérieure, et qui était toute douce, elle n'était pas du tout explosive comme ce que j'espérais quelque part. Et elle me donnait des larmes, souvent, de gratitude. Pour la première fois de ma vie, j'avais des larmes qui n'étaient pas des larmes de tristesse, mais vraiment des larmes d'une joie profonde de me dire que la vie était là. Parce que moi, il faut savoir que ma façon de pleurer, c'était de rire. Parce que j'ai toujours trouvé ça plus sympathique. Je me suis dit, rire, c'est quand même plus sympa que de pleurer. Ça dérange moins les gens. Mais j'avais toujours cette phrase de Flaubert qui m'habitait, qui disait « Je pleure trop au-dedans pour verser des larmes à l'extérieur ». Et ça m'a habité pendant des années parce que c'était ce que je ressentais. Et je découvre un mot dans ma vie, le mot douceur. C'est le mot douceur qui prend le relais. Chaque année, je vais suivre au moins une retraite. J'ai soif. Je commence à réintégrer la communauté chrétienne. Je retrouve des amis que j'avais perdus de longue date, qui sont profondément catholiques, et je découvre à Paray-le-Monial la miséricorde. Paray-le-Monial, j'y étais allée petite, mais je me souviens plus très bien des choses, mais j'avais juste un souvenir qui était présent. J'y ai reçu à Paray-le-Monial, à de nombreuses reprises, le don des larmes, surtout pendant les adorations animées avec des chants, parce que les chants me portent beaucoup, comme une mélodie de l'âme, pour me permettre de verser le trop-plein. Beaucoup de grâce, beaucoup de cadeaux. Je me suis vraiment déposée, j'ai pu pleurer beaucoup ma tristesse sur cette vie, sur cette famille, une fois de plus, sur cette maman abîmée, sur ce père abîmé, sur tout ce que je ne pouvais pas vivre comme les étudiantes de mon âge, sur toute ma vie affective chaotique encore, et sur cette épée Damoclès qui est sur ma tête, où j'avais toujours l'impression qu'il allait m'arriver quelque chose. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que j'y ai découvert le mot miséricorde. Là, vraiment, le Seigneur m'a chopé en direct. C'est-à-dire qu'il y avait une soirée miséricorde. Mais bon, le mot miséricorde, moi, me parlait pas tant que ça. Moi, je croyais que miséricorde, ça voulait dire seulement pardon, ce qui était déjà énorme. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui a été plus grand. C'était plus grand que simplement le pardon. C'était comme une consolation, comme être prise vraiment pleinement dans son être. Et alors, on est en 2015. 2015 est une année incroyable où je ne me souviens plus de rien sauf des étapes de ma foi. Parce que le procès s'est arrêté définitivement en janvier 2015, où j'ai été reconnue victime et où mon cousin a été reconnu coupable des faits qu'il avait posés sur moi, mais lui-même n'avait pas reconnu. Et c'était une grande blessure pour moi. Et en 2015, ça a été l'année de la miséricorde. Et alors, ce qui est drôle, c'est que moi, je suis née un 11 avril. Et le 11 avril, c'est, je crois, la date d'investiture, entre guillemets, du dimanche de la miséricorde par Jean-Paul II par rapport à Sainte Faustine. Pour la première fois, je fais le lien avec mon prénom. Je m'appelle Clémence. Ça a du sens avec la miséricorde.
Et là où c'est vraiment très amusant, c'est que comme par hasard, cette année-là, l'année de la miséricorde, l'année de la fin de la procédure judiciaire, je pars en Pologne avec des amis chrétiens. Et j'arrive à 28 ans, à 15 heures, l'heure de la Divine Miséricorde, auprès de Sainte Faustine qui a fait découvrir au monde la miséricorde. Je vois des signes du ciel partout. Je fête mon anniversaire le jour de la Divine Miséricorde. Le plus bel anniversaire de ma vie. C'est comme une reconnaissance de mon existence. J'ai bien été reconnue victime par la justice. Mais moi, ce n'était pas cette reconnaissance qui comptait pour moi. C'était celle de mon cousin, celle de ma famille, celle que mon cousin ne me donnera jamais. Là, j'ai des gens autour de moi qui me disent que j'ai du prix à leurs yeux, que c'est bon que j'existe. Je remplis mon réservoir affectif. Et 6 mois après tout ce que je viens de dire, je rencontre Guillaume, qui deviendra mon mari. Je suis dans un état d'être amoureuse. Alors c'est drôle parce que je n'étais absolument pas amoureuse et que j'étais en train de terminer toutes ces histoires un peu chaotiques que je vivais affectivement. Mais j'étais comme amoureuse de Jésus. Et je le disais parfois en plaisantant à mes amis, mais parce que j'avais vraiment cet état d'être d'amoureuse portée par la grâce. Je me sentais complètement disponible. Je voulais plus du tout de relations foireuses. Je voulais quelque chose de sain. Je voulais quelque chose de simple. Je crois que c'est ça le plus important. Je voulais quelque chose de simple et qui... Je voulais rire, je voulais, une fois de plus, être en paix et être en accord avec moi-même. Et alors, j'ai un grand coup de cœur pour ce Guillaume. Mon grand-père décède quasiment 1 an jour pour jour après la fin de la procédure judiciaire. Mon grand-père, qui était donc le dernier, ma grand-mère étant décédée, c'était un peu le dernier des Mohicans. C'était, on le savait tous, la dernière fois qu'on serait tous réunis, tous sans exception, de la famille. Et donc il nous rassemble pour la dernière fois tous ensemble. Et alors moi j'étais pétrifiée à l'idée de croiser mon cousin, ce côté-là de la famille. Et c'est un espèce de micmac, et c'était une organisation hyper complexe pour pouvoir dire adieu à mon grand-père à l'hôpital, pour s'éviter. Et Guillaume est très présent, il m'encourage, mais sans savoir quelle est ma vie. Et ce qui est amusant, c'est que Guillaume et moi, on a décidé vraiment de s'embarquer ensemble le lendemain de la mort de mon grand-père. Et alors pour moi, ça a été vraiment un signe, comme un clin d'yeux, comme ma petite chérie, maintenant que je suis au ciel, ou au purgatoire, ou je sais pas trop, au ciel, eh bien je vois, je sais, je suis avec toi. C'est comme si pour la première fois, mon grand-père voyait vraiment tout ce qui s'était passé et qu'il était présent. Et c'est avec le chemin de foi que j'ai fait aujourd'hui que je suis capable de dire ça. À l'époque, je n'arrivais pas à le dire. Et alors, quelques mois plus tard, Guillaume me demande en mariage. Et là, c'est la panique à bord. L'engagement me fout la trouille, moi, je baisse toujours pas la garde, je sais toujours pas être vulnérable, j'ai trop peur de faire confiance à un homme, moi je veux un guerrier, les hommes, il y a trop de vulnérabilité, ça me fait peur, tout est compliqué, parce que choisir mon futur mari, ça m'invite à accepter de souffrir, enfin à consentir à la souffrance quelque part, parce que aimer, c'est aussi souffrir. Mais moi qui me suis promise enfant de ne plus jamais souffrir, surtout pas de la part d'un homme, c'était impensable pour moi. Donc les blessures revenaient. Et Guillaume voyait bien que je résistais. Et un jour, il m'a dit « Mais Clémence, t'as pas besoin de moi en fait, là je peux partir. Tu te débrouilles très bien toute seule. » Et alors pour moi, ça a été un électrochoc. De la même manière que j'essayais d'apprendre à faire confiance au Seigneur, à me laisser aimer, et ben de cette même manière, je devais apprendre à faire confiance à Guillaume. Et pour moi, ça a été un vrai chemin de croix. Vraiment celui d'apprendre l'accueil. C'est-à-dire d'ouvrir les bras. Vraiment la même image que le Christ en croix, en fait, accueillir le réel. Mais effectivement, ça m'exposait à la souffrance. Les fiançailles, ça a été une époque très douloureuse physiquement, parce que ça a réveillé aussi les souffrances de Guillaume, lui aussi qui a subi des abus sexuels de la part d'une de ses nounous. Et donc ça l'a perturbé, et lui aussi avait eu sa vie, ses aventures, et on s'est retrouvés tous les deux sur beaucoup de points de vue et beaucoup de points de vie. Et alors effectivement nos blessures ont frotté. Et dans notre sexualité, ça évolue beaucoup,
Avant le mariage, on avait ce désir-là d'abstinence parce qu'on avait profondément cette foi, ce désir de pouvoir se donner pleinement dans le mariage. C'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, mais pour nous, c'était extrêmement difficile. Et puis, on avait quasiment l'incapacité d'y répondre. Et depuis qu'on est mariés, c'est très drôle de voir le chemin qui est extraordinaire. Parce qu'étant blessés chacun dans notre sexualité, eh bien, nous accordons nos deux blessures alors que nos corps réagissent évidemment différemment. Et c'est un chemin incroyable que nous réussissons vraiment jour après jour. Alors qu'on sait que c'est vraiment un sujet qui fait que les couples divorcent. Mais on y met vraiment une attention toute particulière. Et après toute cette histoire de procédure judiciaire, de chaos dans la famille, j'ai l'impression d'ouvrir les yeux pour la première fois de ma vie après ce procès. J'ai l'impression de sortir d'un coma en étant mariée avec Guillaume. Le oui que j'ai donné à Guillaume lorsqu'on s'est mariés est vraiment un oui extraordinaire. Parce que juste avant, j'étais dans un épuisement total. Moi, j'étais en burn-out. Je n'arrivais pas à m'arrêter. J'étais dans une course effrénée. Il fallait que je tombe, il fallait que je sois hospitalisée, il fallait qu'on m'arrête de force. Je fonçais droit dans le mur, mais j'étais incapable de m'arrêter. Je rêvais de dormir, mais 15 ans, j'étais épuisée. Et réellement, ce qui est fou, c'est que lorsque je suis arrivée dans l'église lors de notre mariage, juste avant l'église, on était avec Guillaume et le prêtre était là. Et alors je me suis mis vraiment à exploser en sanglots. Je ne pouvais plus retenir mes larmes. Et c'était juste avant de rentrer dans l'église où tous les amis sont là, toute la famille est là. Et je ne m'arrêtais pas de pleurer. C'était comme une espèce de prise de conscience du bouleversement de ma vie. Que tout ce que j'avais espéré, finalement, c'était en train de se vivre. Et alors, la Vierge Marie vraiment a pris le relais. Car le prêtre qui nous a mariés nous a invités à dire ensemble, nous avons dit ensemble, Je vous salue Marie, main dans les mains. Et alors mes larmes se sont arrêtées d'un seul coup de couler. Et vraiment une paix profonde m'a habité à ce moment-là. Et j'ai eu cette sensation physique très très forte lorsque j'ai dit oui à Guillaume. Parce que c'est un oui au Seigneur. Un oui d'abandon, un vrai lâcher-prise, un vrai oui à la vulnérabilité. Je me dépose à ses pieds. J'ai senti une libération que je n'avais jamais sentie dans ma vie. Une sécurité intérieure, une impression de m'être vraiment déposée au creux de la main de Dieu, mais avec Guillaume cette fois. Et lorsque je sors de l'église juste après le oui, je suis dans un état de fatigue. Je me demande comment je vais réussir à gérer la suite du mariage, tellement tout avait été dit, tout avait été donné. Tout avait été dit. Ça me fait penser à cette phrase du Christ quand il dit « Tout est accompli ». J'ai eu cette sensation-là de « tout est accompli ». Et la dernière étape, donc là où j'en suis, c'est lorsque je me rends compte qu'on est mariés et que la suite logique, c'est avoir des enfants. Et je me rends compte que c'est pas si évident, qu'on a des difficultés financières qui me mettent dans une grande insécurité, que finalement, accueillir le fait d'être mère et avoir un enfant, pour moi, ça réveille des souffrances, ça réveille la blessure, c'est la panique. Sentir un corps étranger qui n'est pas le mien dans mon corps, ça me réveille vraiment le souvenir du viol, de l'abus. Mon rapport avec mon corps de femme, le fait d'être un réceptacle en tant que femme, tout ça, c'est encore très violent pour moi. Je suis encore très fatiguée psychiquement et je ne me sens pas en capacité d'avoir un enfant. J'avais l'impression que j'allais mourir de fatigue. Et donc je constate que ma guérison, elle se fait pas à pas, année après année, et que tout ne se guérit pas tout de suite. Beaucoup de craintes, beaucoup de questions. Et ce bébé, est-ce que je pourrais le protéger de ce que moi j'ai vécu ? Je pourrais jamais confier mon enfant à personne, ni à ma famille, ni à la nounou, au vu de l'histoire de Guillaume et moi. Donc il y a de grands moments de solitude, qui reviennent aussi dans notre sexualité, qui a un impact dans notre intimité de couple. Et aujourd'hui, ça y est, aujourd'hui ce désir d'enfant est présent et quelque chose en nous, et Guillaume et moi, est prêt. Tout ce travail pour m'accueillir en tant que femme, pour m'accueillir vraiment en tant que future mère, se fait vraiment en douceur. Et il aura fallu 4 ans pour agrandir l'amour, pour me laisser traverser. Moi, il m'aura fallu ce temps-là, et je sais que c'est encore que le début,
Et depuis le mariage, j'ai énormément ralenti mes activités. La qualité, non la quantité. Ce qui est troublant pour moi parce que c'est un combat. Ça devrait être le crescendo, j'ai 34 ans, l'accélération, la carrière. Et donc, quelque part, je me sens à contre-courant de ceux de mon âge. Et c'est déstabilisant. Mais c'est comme ça. Et c'est mieux pour moi, c'est bon pour moi. Pendant 15 ans, j'ai tellement été à fond que je ne cesse de décélérer aujourd'hui. J'ai besoin de temps seul, chez moi, seul ou avec mon mari. J'ai besoin de silence, j'ai besoin de calme, peut-être plus que quelqu'un d'autre. Et c'est très fort. J'ai encore aujourd'hui besoin de sécurité, d'organisation pour me sécuriser. J'ai besoin de beaucoup de temps pour reprendre mon air. Moi, je suis extravertie, mais j'ai besoin de beaucoup de temps de solitude pour me recharger. J'ai beaucoup changé aussi mon axe artistique, le choix de mes projets, avec cette rencontre avec le Christ, cette rencontre avec Guillaume. J'ai arrêté de faire des projets où je me sentais pas à ma place, où je partageais pas les mêmes idées, les mêmes valeurs, où je ne pouvais pas être unifiée, où je ne me sentais pas unifiée. Je souffrais beaucoup et je me forçais beaucoup comme avant. Aujourd'hui, j'ai décidé que non. Et j'ai l'impression, à 34 ans, pour la première fois de ma vie, de commencer, on va dire, une seconde vie. Et que pour la première fois, je me sens prête à me montrer telle que je suis, pleinement. Et ce que j'ai à dire, qui n'est pas extraordinaire, mais qui est mienne, enfin qui sont miennes, et c'est important pour moi. Les petites choses du quotidien, les petits pas, qui fait que quand on se retourne, on voit tout le chemin. Tout évolue dans ma vie, même mes relations dans mes amitiés. J'ai beaucoup eu des amitiés assez toxiques, est un mot qu'on utilise peut-être beaucoup, mais en tout cas qui n'étaient pas ajustées, parce que j'étais aussi dans une fusion avec les gens, qui créait beaucoup de confusion, et je ne savais pas dire non, donc je finissais par faire l'autruche, les gens étaient déçus, et ça se finissait mal. Aujourd'hui, je réajuste au quotidien mes relations, peut-être moins d'amitié, mais plus de qualité d'amitié. Apprendre à dire non, je ne suis pas disponible. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, mais je ne suis pas disponible. J'ai besoin de temps pour moi. Et ça, c'est grand pour moi, de respecter mon espace vital. Me respecter, et donc respecter l'autre. Je ne peux pas sauver les autres. Je dois m'occuper de moi avant toute chose. Et ce n'est pas de l'égoïsme. Au contraire. Alors, mon rayonnement peut être plus grand. Alors, mon écoute, mon attention aux autres est forcément plus grand. Aujourd'hui, je vois vraiment 15 fois moins de gens qu'avant. Et il y a eu des ruptures parfois douloureuses dans certaines amitiés, à mon grand regret. Et effectivement, si ces personnes-là écoutent ce témoignage, du fond de mon cœur, de leur demander pardon si elles ont été blessées, et de leur dire ma joie aujourd'hui, en tout cas, de me sentir en accord avec moi-même. Moi, j'ai vécu une résurrection. C'est vraiment le Christ qui m'a attrapée, qui m'a sauvé la vie. Une libération progressive. Je me sentais complètement enfermée dans une espèce de mur, c'était infranchissable. Et puis, plus j'avance, plus je me suis rendu compte qu'il se transformait en petite colline, puis en barrière. Et je me suis rendu compte alors que on peut se libérer de tout. En tout cas, je ne pensais pas possible d'en être arrivée à une paix aussi grande aujourd'hui, une joie aussi profonde. Et que pour moi, il n'y a pas de fatalité. Tout est possible. Et la Vierge Marie m'accompagne vraiment tous les jours, au quotidien, lorsque je donne mes cours, lorsque j'ai des moments importants, avant de livrer ce témoignage. Elle est là et elle m'enveloppe vraiment de son manteau de mère, justement. Et il n'y a plus qu'à continuer de mettre en valeur les dons que le Seigneur m'a donnés. Le fait d'avoir traversé tout ce parcours m'a donné peut-être une sensibilité toute particulière, une écoute toute particulière. Et pour toutes les personnes qui ont été abusées, c'est de moi à elle ou à il de dire que c'est possible de sortir de l'abus. C'est possible de goûter à une certaine paix. Non, rien ne s'efface jamais, on n'oublie pas les choses. Mais en tout cas, la reconstruction est possible et surtout la paix profonde. Par rapport à Guillaume, mon époux adoré, je pense que cet homme-là m'a
Je ne pensais pas pouvoir goûter à autant de joie et autant d'amour. Je ne pensais pas que cela soit possible. C'était mon rêve secret quelque part. Je ne pensais pas que cela soit possible dans le mariage de vivre ça. Donc je ne peux que le remercier et vivement notre tribu familiale. Et je voudrais dire pour le dernier point, parce que je n'en ai pas du tout parlé et pourtant ça a été important, ça a été ma rencontre avec plusieurs figures de sainteté. Et notamment Claire de Castelbajac, qui m'a permis de prendre conscience qu'il était possible d'être dans la joie sur Terre. Parce que c'était ma grande crainte d'être malheureux sur Terre et d'être dans la joie dans l'éternité. Et cette Claire de Castelbajac m'a permis de vraiment me dire « Non, Clémence, en fait, oui, tu as reçu ce don-là de la joie, tu vas pouvoir le faire fructifier et rayonner dans le monde, et on peut être saint juste parce qu'on est dans la joie. » Amen. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans une semaine. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignage@bethesda-podcast.fr. Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une production de Zeteo, une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants. Il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.